Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole devant cette auguste Assemblée au moment où elle se penche sur un défi existentialiste majeur auquel fait face aujourd'hui notre planète, celui des changements climatiques. Madame la Présidente, je voudrais d'emblée féliciter M. Abdoulaye bin Ahmad Al-Attiyah pour son élection à la présidence de cette conférence et l'assurer de la coopération pleine et entière de la délégation camerounaise durant son mandat que nous souhaitons particulièrement fructueux. Je voudrais par ailleurs adresser mes sincères condoléances aux Philippines qui viennent d'être victimes d'une situation météorologique extrême aux conséquences multiples déplorables. J'ai une pensée émue pour les populations de la côte est des États-Unis, d'Haïti, des autres îles caribéennes et des pays dans d'autres régions du monde qui ont récemment souffert de phénomènes similaires. Madame la Présidente, ma délégation s'associe tout naturellement à la déclaration faite mardi matin au nom du groupe de 77 de la Chine par l'honorable ministre de l'Environnement d'Algérie et nous souscrivons en tout point à celle faite par son Excellent le Premier ministre de Swaziland au nom du groupe africain. Cette conférence des partis qui se tient à Doha est historique à plus d'un titre. Tout d'abord, elle se tient pour la première fois dans la région du Golfe. Et ensuite et surtout, jamais elle n'a autant suscité d'espoir auprès des populations mondiales qui placent toute leur confiance en nos travaux. Cet espoir prend alors une amplitude toute particulière avec la présence à Doha de nombreux chefs d'État et de gouvernement, des représentants et des délégués de tous les pays du monde, y compris bien entendu la société civile, dans toute sa diversité et avec toutes les ressources qu'elle recèle. Les tâches à la réalisation desquelles nous sommes engagés exigent des moyens financiers et technologiques immenses, des décisions courageuses et une nécessaire coordination de nos efforts dans une approche globale, concertée, intégrée. Oui, Mesdames et Messieurs, relever ces défis demande courage politique, humanité, stratégie pertinente adossée sur des moyens conséquents. Madame la Présidente, cette année, tout comme beaucoup d'autres pays du Sahel, le Cameroun a connu de graves inondations qui se sont traduites par la perte de nombreuses vies humaines et la destruction de bétail, de récoltes, de nombreuses infrastructures et habitats, faisant ainsi de nombreux sans-abri, toutes choses portant les prémices d'une famine annoncée si rien n'est fait pour venir en aide aux populations sinistrées. Face au défi du changement climatique et compte tenu de sa vulnérabilité à ce phénomène, le Cameroun, après s'être doté d'instruments institutionnels et juridiques adéquats et fait l'inventaire des différents gaz à effet de serre dans les secteurs de l'énergie, de l'utilisation des terres et de l'agriculture, de la vulnérabilité de la zone septentrionale et de la déforestation, a défini un ensemble de stratégies et entrepris de nombreuses actions solidairement avec la communauté internationale. Ainsi, dans le cadre de la Commission des ministres des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, et à travers un plan de convergence mis en place, le Cameroun participe à une gestion rationnelle durable, concertée et harmonieuse des écosystèmes forestiers du bassin du Congo, dont l'importance de la préservation pour la stabilisation du climat n'est plus à démontrer. Madame la Présidente, les écosystèmes forestiers, il faut le relever, constituent une ressource importante pour les activités de développement de nos pays et participent à la lutte contre la pauvreté. Nous nous efforçons donc avec plus ou moins de bonheur à concilier la conservation des puits de carbone des écosystèmes forestiers, utiles à la stabilisation du climat et les moyens de développement de nos pays respectifs. Nous avons l'impérieux devoir de surmonter nos divergences
car la conscience et l'imminence de la destruction de notre planète si rien n'est fait et l'impératif de la sauvegarde de la race humaine et des espèces menacées d'extinction nous le commandent. C'est fort de cette conviction que ma délégation attend de cette conférence que les accords de la période post-Kyoto incorporent dans le chapitre relatif à l'atténuation l'arrêt de plus. Que les accords de la période post-Kyoto mobilisent les fonds nécessaires au développement des activités prévues dans la stratégie de réponse aux défis néfastes des changements climatiques, notamment en faveur des secteurs du développement. Que dans le cadre de l'adaptation au changement climatique dans le secteur du développement économique, des mesures et des actions soient clairement définies pour promouvoir, faciliter et financer le transfert ou l'accès aux technologies respectueuses de l'environnement, tout en tenant compte des questions liées aux droits de propriété intellectuelle. Enfin, le Cameroun suggère la création d'un fonds spécial pour les activités de reboisement, ainsi qu'un fonds spécial pour appuyer la gestion des catastrophes liées au changement climatique, inondations, glissements de terrain, sécheresse et j'en passe. Il est aussi souhaitable, Madame la Présidente, qu'une fenêtre de financement RED+ soit ouverte dans le cadre de fonds verts pour le climat. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, la cause qui nous unit est d'une urgence planétaire qui appelle une action immédiate et massive de notre part. Il nous faut résolument inscrire ensemble nos efforts et notre action dans la durée. Il nous faut conjuguer volonté politique, ressources et mesures concrètes. Chacun doit assumer pleinement sa responsabilité. Cette responsabilité commune mais différenciée qui doit faire ici et aujourd'hui le lit de décisions courageuses, contraignantes et applicables pour sauver notre planète. Le secrétaire exécutif, Mme Cristina Figueres, nous a expliqué au début de nos travaux ce que représente l'architecture originale de l'immeuble dans lequel, depuis plusieurs jours, nous travaillons inlassablement pour donner à cette 18e conférence ces lettres de noblesse. Serrons nos rangs. Soyons persévérants, soyons solidaires, soyons déterminés et soyons pratiques. Puisse cet arbre Qatari à l'ombre duquel nous palabrons nous inspirer dans notre quête d'un monde meilleur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellent, je vous remercie.